Alors Jean-Luc, un week-end contrasté pour un président de club avec des résultats favorables, défavorables, en commençant par l'équipe élite hier soir. L'équipe élite, effectivement, allait se confronter à l'équipe qui est la meilleure pour l'instant dans notre pool d'élite. A donné une bonne bataille sur le premier et le troisième set. Un deuxième set moins disputé, mais revient quand même bredouille de Mougins. Et là, on vient de voir donc la N2, qui elle, par contre, l'emporte dans un match important, 3-0. Oui, alors la N2 a donné un très bon match. En plus, on a eu à déplorer la blessure de Katia. Mais elles ont joué sérieusement. Effectivement, c'était un match très important pour une équipe qui était derrière elle et qu'il fallait vraiment maintenir derrière. Donc, très content des 3 points. Ensuite, il y a eu la PNF qui s'est bien battue à un effectif réduit à 6 et qui menait 2-7-0. Malheureusement, a perdu au tie-break. Oui, mais c'est de bon augure, si ce n'est qu'effectivement l'effectif est un peu restreint. Et beaucoup de jeunesse. Très jeune, très très jeune. C'est des joueuses qui ont toutes moins de 20 ans. Non, on espère que cette PNF va pouvoir faire une bonne saison. Puisqu'on parle des jeunes, il y avait la Week-end Coupe de France avec les M15 filles d'abord. Qui se qualifient. Elles gagnent un match sur 2, mais du coup, elles se qualifient pour le 3e tour, ce qui est toujours bien, parce que l'aventure en Coupe de France, c'est toujours très très fédérateur, à la fois pour les joueurs et joueuses et pour les parents, qui suivent souvent ce type de compétition. Ensuite, on avait les M15 garçons. Les M15 garçons sont allés à Rennes disputer des matchs difficiles et ont malheureusement été éliminés. Mais ils vont pouvoir poursuivre par la Coupe de Bretagne à suivre, qui reste une compétition très intéressante. Puisqu'on est sur les garçons, il y avait les régionales 2 garçons qui jouaient hier soir. Oui, mais j'ai pas... Alors, les régionales, l'équipe a gagné. Je te la prends, ils ont gagné contre Concarneau. D'accord, très bien. Le derby. Je suis désolé de ne pas avoir tout suivi, mais... Non, mais c'était un peu un test parce qu'avec le nombre d'équipes qu'il y a, tu peux pas tout avoir à l'instant T. Alors globalement, au niveau sportif, on parlait de l'exemple de ce week-end, mais ça fait un nombre de matchs important à suivre, beaucoup de déplacements, de sollicitations de bénévoles, de parents, etc. Oui, et puis encore, les équipes jeunes qui jouent en niveau départemental, par exemple pour les M11, M13, les compétitions ne sont pas commencées. Donc effectivement, sur un week-end, on peut arriver à avoir 10 à 12 matchs entre les garçons et les filles. Et effectivement, en termes d'organisation, c'est de la grosse logistique. C'est de la logistique. Et il me semble que le week-end prochain, il y a encore de la Coupe de France, parce que c'est sur deux week-ends, pour je ne sais plus quelle catégorie. Alors, le week-end prochain, il y a les M13, mais notre équipe M13 filles est déjà éliminée et on n'avait pas d'équipe M13 garçons. Et il y a les M18 qui jouent en garçons et en filles. Et au niveau de la Coupe de France, cette année, il y a pour une catégorie, il y a un objectif précis ou c'est d'aller le plus loin possible pour tout le monde ? C'est d'aller le plus loin possible pour tout le monde, de s'amuser, parce que je dis encore que c'est une compète souvent où il y a vraiment du plaisir à prendre. Et en M18 filles, pourquoi pas ? Eh bien écoute Jean-Luc, merci pour tous ces commentaires et puis à très bientôt. Au revoir.